Quand vous avez regardé notre match là, vous avez pénalty dedans. Quand vous avez regardé notre match là, vous avez pénalty. Il y a les voleurs là, on jouait 2 pénalty pour eux. Il y a une différence, ce n'est pas pareil. Nous, on ne compte pas sur pénalty. On va toujours vous dire ça. Il y a une certaine différence. Nous, on a des joueurs pour ça. On a des joueurs qui sont forts, donc on ne compte pas sur pénalty. Lamine Yamal, petit, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, petit. Lamine, il ne faut pas me faire ça. Ce que tu es en train de faire là, j'aime pas trop ça. Change. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Rashford. Non, Rashford, tu es le meilleur. Là-bas, il a dit que Rashford est le GOAT de tous ceux qui sont GOAT. Il a dit Rashford, tu es le meilleur. Il n'y a pas l'homme. Famine, propre. Vous êtes forts, les gars. Ça, c'est un petit match. Ça, c'est un match faible. Je vous répète encore. Vous avez regardé notre match. Vous avez pénalty. On n'est pas la même chose. Quand nous, on joue là, quand on joue, on ne compte pas sur pénalty. C'est 3 buts sans pénalty. C'est 4 buts sans pénalty. Voilà un peu. Donc, voilà, mercredi, bouge. Maintenant, les gars, mardi là. Je vais faire le débrief là dès maintenant. Je pense que le match il est terminé et que le FC Barcelone va s'imposer dans tous les cas. Tout ça pour vous dire, et ne le prenez vraiment pas mal, et là je parle en toute objectivité, le Barça est très faible. Très faible. Pas d'un point de vue offensif pour moi, mais vraiment d'un point de vue défensif. Il y a énormément de lacunes. Imaginez-vous, vous avez concédé un tas d'occasions face à une équipe comme Elche, qui vous a trash talk même avant, tellement ils avaient confiance face à vous. Que vous le vouliez ou non, pour une grande équipe comme le FC Barcelone, c'est interdit. Face à une grosse équipe, ça paye cash. Il va falloir arrêter avec cette technique de hors-jeu, parce que c'est vraiment lamentable, nul. Des champions, ça va coûter très cher. Il y a plusieurs équipes qui aiment utiliser cette profondeur-là. Lamine Yamal, au lieu de nous parler de sa séparation ou quoi que ce soit, c'est pour ça que j'ai pas réagi à tout ça. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Pourquoi il nous déclare ça aussi? On n'en a rien à battre. Joue au football. Sois bon sur le terrain. Et tout le monde va la fermer. T'es un joueur de football. Wesh, on est où? On est dans les séries novellas, tout ça. On s'en bat les couilles. Le seul point positif pour moi pour le FC Barcelone, c'est un joueur, c'est Firmin, qui est tout simplement extraordinaire, qui confirme de plus en plus que c'est le titulaire devant Dani Olmo, qui est malheureusement à chaque fois blessé. Sur les 3 derniers matchs, c'est 4 buts et 2 passes décisives. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Il y a vraiment rien à dire. Mais bon, on en attend quand même un tout petit peu plus du Barça. Et voilà, j'espère que ça continuera comme ça et ils resteront vraiment derrière nous, le Real Madrid. Dans le bien, dans le Buenos Aires. Que la fête commence, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Fermin Lopez enchaîner. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Fermin Lopez être décisif à quasi tous les matchs, que ce soit par la passe ou bien par le but. Les 3 derniers matchs de Fermin Lopez, c'est 4 buts, 2 passes D. C'est un joueur qui par moment peut certes avoir du déchet, qui par moment fait certes pas le bon choix. C'est un joueur qui fait les efforts. C'est un joueur qui a quand même un gros volume de jeu, qui joue avec l'agnac et qui joue avec son instinct. Ce qu'il faut pas oublier, les gars, c'est que Fermin Lopez, c'est un joueur qui n'a pas terminé de progresser. Et c'est là où moi, personnellement, ça me rassure. Je sens qu'il y aura cette fois-ci une vraie concurrence entre Olmo et Fermin. Le message à Dani Olmo est clair. Si tu veux regagner ta place de titulaire, tu vas devoir bosser. Si tu veux regagner ta place de titulaire, tu dois être décisif et régulier comme Fermin Lopez. Et ça, franchement, les gars, ça fait plaisir car ça va réveiller Dani Olmo. On a beaucoup qui enterrent Dani Olmo. Avec ce qu'on a vu de lui à l'Euro, avec ce qu'on a vu de lui en début de saison avec le Barça, je reste convaincu qu'un Dani Olmo à 100%, ça pourrait être très fort. Le seul problème, c'est la régularité. En tout cas, quand je vois ce que Fermin Lopez fait dans un Barça qui n'est pas à 100%, un Barça sans Rafinha, un Barça qui ce soir était sans Pedri, avec un Yamal qui n'est pas à 100%, pour la suite de la saison et surtout pour la saison individuelle de Fermin Lopez, franchement les gars, ça a l'air intéressant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la personne sans nu. Il a annoncé son retour, compromis, il a marqué, tout simplement. Lamine Yamal, c'est pas votre camarade. J'ai dit le football est de retour, tout simplement. En l'absence de Pedri, de Rafinha, petit, on compte sur toi. Tu as porté le Barça à tes 16 ans, tu as porté le Barça à tes 17 ans, tu continueras de le porter. Lamine Yamal, encore une fois, regardez son but les frères, regardez son but. Et là, tu sens que le petit est libéré. Il doit prouver, il marque, il embrasse les cuissons. Il doit prouver, tout simplement. Non, c'est que Lamine Yamal, non petit, c'est que toi, non, c'est que... Ah, restez tranquille les détracteurs. Comme il est en train de revenir à son meilleur niveau, je ne vais pas vous voir ici commencer à l'aimer. Vous l'avez critiqué, restez de l'autre côté. Restez de l'autre côté, tout simplement. Ah, Fermin aussi, Baldé, c'est en train de venir. Mais Lamine Yamal, petit, tu es le crack, tu es le numéro 10 du Barça, pas pour rien. Il a parlé, il va agir. Je vous dis, il y aura un doublé et il y aura un doublé pendant la Ligue des Champions. Il est enfin de retour, Lamine Yamal. Il va se donner à fond. Tu vois, dans le pressing, dans les efforts, dans les courses, tu sens qu'il est libéré. Mais vous allez voir, restez tranquille, c'est que le début. Dans la surface, la frappe! La frappe! Et c'est pas terminé! Rafa Mir, qui ne manque pas la mire et
et qui réduit l'écart et qui relance totalement ce match avant la mi-temps. La passe magnifique qui passe juste avant le hors-jeu et qui lance un contre-éclair conclu par Rafa Mir. Ça fait 2-1, tout est relancé. Superbe frappe de Rafa Mir. Superbe frappe. Superbe frappe, la frappe est magnifique. Ça garde parfaitement le ballon avec Affenbruggen. Ça revient à gauche du rond central, la passe sans contrôle. Magnifique. Ça part derrière le milieu de terrain. Et derrière Rafa Mir qui fixe Araujo. Et il met ce petit plat du pied. Excentré côté gauche. Plat du pied qui vient se loger dans le petit filet et qui touche limite un petit peu le poteau. Magnifique. Magnifique. Sortie de balle. Magnifique contre-attaque. Magnifique but. Magnifique but de Rafa Mir. Ça fait 2-1. Et là tout est relancé. Tout est relancé. Et ça récompense. Ça récompense. Yamal, tu as vu que tu as laissé goal là, tu as marqué, non? Ça dit, tu l'as blanc net, le match a suivi, tu es buteur. Ça, c'est un message que Dieu est en train de te faire parvenir. Ça signifie que tu n'es pas encore mûr. C'est affaire de femme là, il faut laisser, concentre-toi sur le ballon. Sinon, tu vas nous faire sortir de ces bêtises à chaque fois qu'on aura besoin de toi. Et puis, regardez, Yamal est de retour courant. C'est-à-dire, à chaque match, il va commencer à recroître encore. Il va commencer à reprendre ses performances qu'il a laissées à cause des femmes. Maintenant, un flic. Pardon, à cause de Dieu, faut toucher côté défense là. Parce que je comprends plus, moi-même je comprends plus ma défense. N'importe qui nous marque. Je ne sais même pas c'est quelle équipe ça là, LC ou bien quoi. Est-ce qu'on est obligé d'encaisser les buts à chaque fois? On n'est pas obligé d'encaisser. On a bonne offensive. Maintenant, ça reste la défensive maintenant. On nous marque bêtement. C'est pas bien. Ça dit, c'est vrai, on marque à la hauteur de ce qu'on nous marque, mais on nous marque, c'est pas bien. Tout le monde nous marque. C'est pas ça, c'est pas un bon réflexe. C'est ça qui fait que les vauriens viennent nous attraper, ils nous gagnent par chance et puis parce qu'ils sont forts que nous. À cette allure-là, au prochain classique, on risque de lire encore. On risque de se faire allumer encore. On se fait qu'à cause de Dieu, il faut sciencer. Côté défense là, il faut retoucher. Et ça, de fermer ça encore plus. C'est trop ouvert. Les Mogos rentrent trop dans notre défense. Ils pèsent trop notre défense, André Flèche. C'est quoi ça là? En tout cas, moi, j'ai confiance. Voilà, maintenant, on garde la conspiration pour le match de ces vauriens là contre Liverpool. Voilà. Il suffisait juste qu'il quitte sa meuf. Il l'a quittée, il recommence à marquer. Lamine Yamal est bel et bien de retour. 24 heures après avoir déclaré sa rupture, il aura fallu 9 minutes de jeu et on a un Lamine Yamal de retour. Comme c'est bizarre. Moi, je sais pas vous, mais on dirait que c'était la bonne décision. Depuis qu'elle était là, de toute façon, il n'était pas bon. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Bon, on va pas s'enflammer non plus parce que pour l'instant, il a toujours pas éliminé, etc. Mais l'enchaînement, il est beau. Le but, il est beau. On a un Lamine Yamal épanoui. Moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Et vu que les dernières stories ne payaient pas, en tout cas, celle-là, on peut dire qu'elle a payé. Il avait annoncé qu'il va réactiver le mode Super Saiyan, le mode Inter de Milan, le mode appareil dentaire. Et on sait que quand il est dans cet état-là, il est injouable. Donc franchement, là, ça a l'air de payer. Les décisions sont bonnes. Moins de frasques, moins de blabla et plus de football. Voilà ce que les supporters du Barça lui demandent, tout simplement. C'est la mi-temps, on met 2-1 contre Elche. Mais je vous promets, maintenant les matchs du Barça, je les regarde, faites ce que vous voulez. Voilà, je m'en fous. Comment déjà, Elche, les 15 premières minutes, ils ont voilà les occasions. Carrément, j'ai cru un jeu contre le Bayern de Munich. Ils avaient voilà les occasions. Derrière, on arrive à marquer par Lamine Yamal. Première action, premier but. Derrière, 2-0. Mais aucune maîtrise dans le match. Tu as l'impression il y a 2-0, mais il n'y avait aucune maîtrise. Et derrière, tu mènes 2-0. Pourquoi Flick continue avec la défense haute? Les gars, ils ont fait leur jeu au milieu de terrain. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quand un joueur il part de son camp, il n'y a jamais hors-jeu. Comment tu peux faire un hors-jeu du milieu de terrain? Non, en gros, les gars, il est vraiment trop bête. En plus, il demande hors-jeu sur le but. Mais comment c'est possible 2-0? Pourquoi il ne reste pas en place? Si on perd... Allez, on perd 1-0, je veux bien, défense haute, etc. On pousse. Mais là, on mène 2-0. Pourquoi ils ne restent pas tranquilles? On fait tourner et derrière, ils ne vont jamais marquer. Là, on les relance dans le match. À tout moment, ils égalisent. Et ça, je m'en fous maintenant. Faites ce que vous voulez, flic, faites ce que tu veux, je m'en fous. Parce que si on continue comme ça, les gars, on ne va rien gagner.
Aïe aïe, Lamine Yamal qui se tient la tête. Bon, nous aussi les supporters, on se tient la tête quand on voit Lamine Yamal jouer. Il donnerait une migraine à un Doliprane. Ou là, il rend fou comme il est devenu nul. Mais miskin, c'est Lamine va mal. C'est la descente aux enfers. Après avoir arrêté l'école, il a arrêté Nicole. C'est fini avec Nicky Nicole. Il faut dire la vérité. Nicky Nicole, elle lui a niqué sa carrière. Elle lui a niqué sa vie. C'est un truc de fou. Mais je crois que Nicky Nicole, elle était en contrat avec le Real Madrid. Son contrat, c'était de faire couler le FC Barcelone. Ils ont dit, c'est bon, après le Classico, rupture de contrat, mission accomplie.